petite Fonsagrada. Et ma foi, je pars bien tard aujourd'hui, puisqu'il est déjà 9h50. Je vous dis pas l'état de mes pieds ce matin. Mes talons me font mal. Après un petit arrêt déjeuner, petit déjeuner et puis pharmacie, je me suis acheté du Voldador Forte. Ta-ta-ta, la magie. Et ben, je peux pas dire que ce soit une très belle ville, Fonsagrada. Et j'ai trouvé les gens un peu plus froids que partout ailleurs en fait. Et je sais que mon aubergiste hier soir me l'a confirmé. Il m'a dit que les gens seraient un peu plus sympas dans les prochains jours. Bon. Pas de drone, mais j'en veux moi. Il n'y a pas de drone ici, alors que c'est pas la saison. Ce sont les petits piments typiques d'Espagne. Servis avec une petite viande en général, c'est délicieux. Eh bien, salutations à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne Bento Camino. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 février 2024 et je réalise actuellement une vidéo par jour sur le Camino Primitivo. Donc bonjour à tous et salutations aux nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Alors, une belle auberge hier soir où j'étais seul, j'avais l'impression d'être dans un hôtel, très bien équipé. Une bonne douche à l'italienne, bien grande, cuisine tout équipée avec distributeur de boissons. J'avais tout ce qu'il me fallait. Non, franchement rien à dire, je vous la conseille si jamais vous passez par ici. Aujourd'hui sur une étape plus courte, vous vous en doutez, je ne referai pas 40 bornes comme ça tous les jours. Petite information, l'ampoule qui avait disparu est réapparue. Donc je m'en suis occupé. C'est-à-dire que je l'ai percée et que j'ai mis de la bétadine et un pansement. Je vous avoue qu'elle me fait pas mal. C'est plus mes talons actuellement qui se sont un peu desséchés. Et ça fait un peu comme des, vous savez, comme les lèvres gercées. Donc je vais m'en occuper et ça ira mieux, je pense, assez rapidement. Je vous tiendrai au courant de tout ça. Donc aujourd'hui, on est parti pour une vingtaine de kilomètres. On va regarder tout ça sur Gronce. Le temps a l'air de se couvrir. J'ai vu la météo, apparemment les jours à venir risquent de pleuvoir. Malheureusement, bienvenue en Galice. C'est pas grave, on positive comme d'habitude. Et puis voilà, on est déjà en route. J'espère que vous êtes mieux réveillés que moi. La nuit a été courte, je vous l'accorde. Et puis voilà, on est parti. Donc allez, vamos! Allez Seb, je pense à toi, courage. Petit clin d'œil à Seb et Mathilde. I just want to say something about my videos for you English speakers that I don't want to do this year videos in French and English because I think it's too tiring for everybody finally. You know, it's a bit annoying, I mean. So I decided to do everything in French. So thank you for paying attention at my videos. You can try to put the automatic translations on YouTube in English, of course. It's just below the videos. It's not very nice, but it's better than nothing, I mean. And the other reason is because my vocabulary is a bit limited. I use all the time the same words. So yeah, thank you and sorry. Ça y est, on retrouve un peu cette ambiance celtique qui colle à la peau de la Galice avec ces tables en pierre. Eh bien, je réalise qu'aujourd'hui, ça fait une semaine que je suis sur le Camino. Ça passe vite. Et en même temps, je me dis que comme c'est un petit Camino, je suis déjà bientôt à la fin en fait. J'en suis déjà à la moitié, je dirais, ou voire plus de la moitié. J'attaque la première grosse montée de la journée. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de vent. Ah oui, j'y pense, petit conseil pour tous les futurs marcheurs du Camino Primitivo. C'est la première année que je vais le conseiller de prendre des chaussures imperméables en Gore-Tex ou en une autre matière comme vous voulez. Mais
Hier, il y avait de la boue de partout. J'avais trempé mes chaussures. Et malgré que j'essayais de trouver voilà, des petits recoins sur les côtés pour esquiver l'eau, mais c'est sur les 3 chemins que j'ai fait, le français, le portugais et le primitivo, je peux vous dire que le primitivo, il est rustique, authentique, donc il faut être un peu plus équipé. Bon, je m'en sors quand même avec mes chaussures, hein, mais bon, si vous voulez être serein, foncez pour des bonnes chaussures imperméables. Allez, c'est l'heure de regarder l'étape du jour sur Grande C. Allez, hop là, on y va. Alors, nous sommes actuellement à l'étape 8, donc Fonsagrada jusqu'à Ocadavo. Donc, Fonsagrada tout à droite jusqu'à Ocadavo tout à gauche. Je pense que je vais m'arrêter à l'étape principale aujourd'hui, c'est-à-dire Ocadavo. Donc, vous voyez, 24 km 3, environ 6 heures de marche. Et pour le dénivelé, j'oubliais. Donc, ouais, on part de un peu plus de 900 mètres. Ah, pas mal de descente visiblement. Un peu plus loin pour moi là, suivi d'un peu de côte de nouveau et on redescendra jusqu'à Ocadavo. Bon, on verra ça, hein. Allez, let's go. Salut les vaches, comment estáis? Bon, vous venez m'accompagner à Santiago ou pas? Non, non, t'as pas envie toi. Bon, ouais, tant pis, hein. Merci pour l'aide, hein. Bon, allez, adios. Bon, je suis déçu. Sur l'application Buen Camino, il disait que dans ce petit hameau, il y avait des maisons typiquement galiciennes, des paillosas, c'est-à-dire avec des toits en paille, un peu comme nous en Normandie, les toits de chaume. Malheureusement, il n'y en a plus, visiblement. Ils ont dû refaire les toitures. Tant pis, j'espère en voir d'autres sur la route, ça serait bien. Je me fais une petite pause. Puisque ça fait 13 km 69, depuis que je suis parti ce matin, il n'y a pas un seul commerce, pas un supermarché, nada, une nouvelle fois. Donc ouais, il faut s'attendre sur le Camino Primitivo à prendre quelques provisions dans votre sac. Les petits points sur la situation actuelle. Je me sens, je sais pas, j'ai une fatigue générale en fait. Et un peu dormi cette nuit. Je me suis couché tard, je vous avoue. Et avec une journée à 40 bornes dans les pattes hier, aujourd'hui je le sens. Je manque de motivation en toute franchise. Je traîne la patte comme on dit. Mais bon, lentement mais sûrement, je reste confiant, positif quand même. Je me dis qu'avec une nouvelle bonne nuit de repos, je vais repartir sur de bons pieds. En fait, je sais ce qui me reboosterait aujourd'hui, c'est d'avoir un peu de compagnie. C'est vrai que c'est mon premier Camino où je suis seul assez souvent en fait. C'est une nouvelle expérience en même temps. Même si on est avec quelqu'un et qu'on ne parle pas beaucoup, des fois ça suffit juste de savoir qu'on est deux dans l'effort. Ça motive un peu plus. Oh les beaux mimosas, je peux vous dire que ils embaument, hein, ça sent bon. Ça fait plaisir, c'est mignon comme tout par ici. Cette petite maison de campagne et ces moutons à côté, c'est revigorant avec ce vent frais de Galice. Et bienvenue à Degolada. Et c'est Mimosa et ces deux maisons. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Je sais pas si vous voyez mes cernes là. Il paraît qu'une image vaut 1000 mots. Honnêtement là, il y aurait un matelas par terre ou un hamac. Je m'endors en 5-10 minutes. Je me laisse bercer par le bruit du vent dans les branches. Un petit plaid là pour être bien au chaud. Perfecto. Allez, 138 km avant Santiago. Je le dis avec une motivation là de dingue. En tout cas, j'espère vous retranscrire au mieux mes émotions du moment, même au niveau de l'état de fatigue de mon corps. Bon, évidemment, je ne vous fais pas non plus le détail de mes états d'âme, comme ça peut arriver à tout le monde. On est tous humains, hein, moi-même y compris. Mais voilà, ça fait partie du chemin et on a des jours avec et des jours sans, c'est comme ça. Que ce soit au point de vue émotionnel, au point de vue physique, fatigue physique. Puis voilà, je ne suis pas sur YouTube pour faire du fake.
Je pense que ce n'est pas ma personnalité et que les gens autour de moi vous le diraient, je pense. On est tous pareils, hein, moi y compris. Ça nous arrive tous de nous comparer aux autres, c'est humain. Il faut essayer de se détacher de ça. Toujours se comparer à soi-même. Des fois c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est important de le garder en tête. Toujours faire des efforts vis-à-vis de soi-même et de se dépasser vis-à-vis de soi-même. C'est ça le plus important. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, j'essaie de rester simple et de vous proposer quand même du contenu voilà, qui donne envie de voyager, qui vous donne envie de voyager et qui vous donnerait éventuellement envie de faire le Camino. Voilà, c'était le petit instant philosophique de la journée. Je vous annonce, j'ai fait 17 km 51 actuellement. Et c'est le premier parc que je rencontre qui est fermé malheureusement en février. Et j'ai pas forcément des bonnes nouvelles de la part de mon ami Denis, avec qui je suis resté en contact par WhatsApp. Je vais vous faire écouter son message qui est en anglais. Hey dude, good morning or good afternoon. Yeah, we already arrived in Bailero, or Cavado. We are staying at the Porto Santo. On the way, there is nothing until this Orcavado here. So if you want to join us to the albergue, it looks good, it has good reception, it's Porto Santo. As you enter, you will see a big building with the letter Porto Santo. We are going now for a beer because the albergue opens first at 2, and then we are gonna check in. Hope you're gonna make it. The fucking etapa was very hard today. Denis me racontait que en fait il n'y a rien pendant toute l'étape. Et je vous garantis que comme il l'a dit, c'est une étape difficile aujourd'hui. Ouh, je m'y attendais pas. Et je vous dis pas là, la côte que je viens de me taper, elle était bien corsée celle-là. Waouh! Ah, enfin! Un toit typique de Galice. Bon, c'est pas une maison, c'est un oreo, mais bon. Je suis content, c'est cool ça. C'est écrit en anglais, Typical Galician Granary. If you like it and you want a photo, collaborate in its maintenance. Thanks. Vous pouvez faire une petite donation, voilà, pour maintenir le patrimoine culturel. Alléluia, j'en peux plus. Ça y est, j'arrive à Ocadavo. Avec les éoliennes en haut, j'ai l'impression de revenir à la Mesa comme avant-hier. 6 heures de marche, 25 km. Eh ben, dites-vous bien qu'il n'y avait rien pendant toute l'étape. J'ai une faim de loup et mes jambes n'en peuvent plus. J'ai cru qu'elles allaient me lâcher à un moment. Ouh, quelle fatigue aujourd'hui. Là, je récolte ce que j'ai semé hier. Hein. Let's go trouver de quoi manger. J'en peux plus. Eh bien, ce sera une courte vidéo pour aujourd'hui. Voilà, donc depuis que je suis arrivé, j'ai retrouvé donc mes amis Juan, Javier, Denis et quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas encore, que je vous montrerai certainement dans les prochains jours, puisque à mon avis on va se suivre dans les jours prochains. Voilà, après je suis allé manger tranquillement et je vous avoue que j'essaie de me reposer un petit peu, voilà, tout simplement. La météo ne s'annonce vraiment pas bonne. J'ai vu sur l'application, dans les 5 prochains jours, il y a de la pluie, normalement. Merci la Galice, on adore. Mais bon, on verra bien demain, mais à mon avis, il faut s'attendre à de la flotte. On nous a dit qu'il y aura peut-être de la neige demain. Moi, je préférais de la neige, hein. Ça ferait des belles vidéos en plus, avec un beau paysage. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix, c'est le mois de février, donc on verra bien. Et bien écoutez, j'espère néanmoins que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle aventure, nouvelle étape. Et nous arrivons bientôt à Lugo. Lugo qui est la plus grande ville du Camino Primitivo. Malheureusement, il y a une grosse fête qui tombe au mois de juin, auquel je ne pourrai pas assister avec des costumes de Spartiate et tout ça, là j'ai vu. Ça a l'air vraiment sympa à voir, mais bon tant pis. Voilà, écoutez, prenez soin de vous et puis on se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Allez, ciao, prenez soin de vous.